Alors, donc, qu'est-ce que c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Qui est Best of PNG? Best of PNG, en gros, c'est moi. Ça fait partie d'une société que j'ai créée il y a 10 ans, Indigo Safaris, en spécialiste dans les voyages d'aventure, nature et plongée. Alors, ça fait 10 ans qu'on travaille en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je fais plusieurs tours là chaque année, sauf cette année. C'est la première fois depuis 2010 que je suis pas allé. On fait la promotion de la plongée en Papouasie dans les salons à Madrid, Paris, Londres, Birmingham et aux États-Unis pour les resorts depuis 2011. Donc notre objectif est de créer des aventures, des expériences uniques que j'ai testé personnellement. Alors, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, il y a 4 océans, la mer de Bismarck, Pacifique Sud, mer de Corail et la mer de Solomon. Et on a 2 bateaux de croisière qui tournent tout le temps, quelques bateaux de croisière pour les locations privées et une poignée de centres de plongée parsemés autour du pays. Alors, tout ce pays couvre presque 500 000 km². Donc, c'est énorme. La plus grande partie sur l'île de Nouvelle-Guinée prend la moitié de l'île, et cette île de Nouvelle-Guinée est la deuxième plus grande île de la planète. Ça paraît pas, mais c'est énorme. Donc, de la capitale Port Moresby, hop, en bas, où on trouve l'Oloata, jusqu'à Lisenung dans le nord, il faut 2 heures en avion à réacteur. Ça fait à peu près 1300 km de distance. Alors, hop, euh, pourquoi plonger en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Généralement, pour moi, sans question, c'est l'endroit au monde où on a des meilleures plongées de récifs dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que on a, on est au centre du triangle de corail, l'épicentre de la biodiversité sous-marine. Il y a autant d'abondance, pas autant de diversité en termes de poissons, de corail, de micro-organismes qu'à Raja Ampat, dont tout le monde en parle. Euh, mais on n'a pas la profusion de plongeurs. À Raja Ampat, aujourd'hui, on a une quarantaine de bateaux de croisière, plus d'une douzaine de centres de plongée, agglutinés sur un endroit assez restreint, autour de détroit de Dampier. Ici, tout le monde est éparpillé, tu ne verras jamais un autre plongeur, un autre bateau de plongeur, sauf le tien. Euh, on a une abondance énorme. Alors, 7 millions d'habitants dans ce grand pays. Euh, la plupart habitent en montagne. Ils ne sont pas des pêcheurs, au contraire de l'Indonésie. Donc, il n'y a pas de pression de pêche sur les poissons. Euh, les autochtones laissent les récifs qui sont apprivoisés par les plongeurs. Euh, donc, on en voit plein de poissons tous les jours et dans une visibilité qui est généralement entre 20 et 40 mètres, dans des températures d'eau entre 27 et 31. Euh, voilà, hop, tout ça j'ai dit. Donc, on va commencer par les plongées à Port Moresby. Euh, à Port Moresby, il y a des plongées sur le récif Perrière et dans le baie qui s'appelle Bootless Bay. On y plonge toute l'année. Euh, les points forts sont, tiens, j'ai pas mis en photo, le Rhinopeus aphanes, c'est un poisson scorpion très rare qu'on ne trouve qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On trouve des wobbegong, euh, des hippocampes pygmées de Denise, de Pontoii et de Bargivanti, euh, avec un soupçon de Sevens aussi maintenant.
Il y a des épaves, donc la Pacific Gas qu'on voit en haut à droite, super épave. On a des épaves de bateaux de pêche et de quelques avions de la Deuxième Guerre mondiale. On peut rester, on s'héberger sur l'île de Loloata, qui était refait à neuf l'an dernier, qui est top, et qui est au centre des sites de plongée, où on peut s'héberger dans la capitale, à Port Moresby. Il faut un quart d'heure de transfert le matin pour rejoindre l'hôtel au port, pas au port, mais au petit baie de plaisance, où on monte sur le bateau de plongée pour aller plonger. Bon, ça fait à peu près, il faut 20 minutes du port pour passer l'île de Loloata. Donc, on gagne du temps en restant sur Loloata, mais en fait, on visite les mêmes sites de plongée. Alors, il y a une différence en prix. Si on reste en ville, on fait, admettons, 4 nuits et 8 plongées, ça fait $670. Si on est à Loloata, ça fait 822. C'est pas énorme la différence, mais ça fait une différence quand même. Alors, hop, ensuite, on va monter tout au nord à Lisenong, qui est une petite île. On y va en avion, donc on atterrit. Hop, où est la petite flèche? J'ai perdu la flèche là. On atterrit à Kavieng, en Nouvelle-Irlande, et la l'île de Lisenong est dans la baie. Il y a quelques douzaines de petites îles dans la baie. Il faut 20 minutes en bateau pour retrouver l'île de Lisenong, qui fait à peu près 400 mètres par 100 mètres. Il n'y a que 7 bungalows et les propriétaires qui sont sur l'île, tous les deux plongeurs, ils sont là depuis presque 20 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on voit à Lisenong? Ben, on peut plonger les deux côtés. On peut plonger dans la mer de Bismarck et on peut plonger dans le Pacifique. Alors, Kavieng, c'était une base importante pour les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale et il y avait pas mal d'avions à flotteurs. Donc, ce qu'on voit en bas, je sais que la photo est gâchée par les poissons, mais c'est une magnifique épave, un Pitt, un avion de reconnaissance qui se retrouve à 39 mètres de profondeur. Ça, c'est en haut à gauche, ça, c'est un Jake. Il y a 3 Jake dans la baie. Il y a une Catalina, un bateau volant. Il y a 2 épaves de bateaux également dans la baie. Et puis dans les passes, la passe d'Albatros, c'est une passe qui est gavée de toutes sortes de poissons, des platax, des carangues, des barracudas, des requins gris. Là, on voit un jeune Albi marginatus. Il y a des gorgones, il y a du maquereau, il y a tout. Mais le point spécifique pour les Senoung, c'est les épaves de la Deuxième Guerre mondiale, notamment des avions. Il y a aussi des B-25, super B-25 dans les mangroves. Mais également, pour les gens qui ne plongent pas, c'est du snorkeling. Le récif maison, on le voit ici, on y accède de la plage. On peut faire la moitié de l'île. On ne descend pas plus de 8 mètres de profondeur, mais en snorkeling, on en voit tout. C'est une petite nurserie. À l'arrière, il y a des pointes noires, quasiment tout le temps, les tout petits pointes noires. C'est très très chouette. Et ensuite, on va monter à côté, Nouvelle-Bretagne de l'Est, à Rabaul. Donc, plusieurs fois par semaine, il y a un avion qui relie Kavieng à Rabaul. Et puis, à 20 minutes de Rabaul, on se retrouve à Rapopo Plantation Resort. Super joli. Au fond, on a un volcan actif, Tarvovur. Alors, la Nouvelle-Bretagne, et Rabaul en particulier, est réputée pour ses épaves de flottilles japonaises de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la base de Kavieng était une arrière-base pour Rabaul, et c'était là le point de lancement
pour les Japonais pour prendre l'île principale de la Nouvelle-Guinée pour pouvoir prendre l'Australie. Ils ont failli le faire, mais quand ils ont commencé à perdre l'île, après l'offensive du Cap Gloucester, leur flottille a été coulée en 1944 dans la baie d'Arabaul, dans le port. Donc il y a une douzaine d'épaves. Pendant un moment, ils étaient couverts de cendres quand le volcan Tharvorvur a pété à nouveau. Mais avec le temps, les cendres se sont allées. Donc les épaves sont à nouveau accessibles. Donc là, on voit un zéro japonais. Ça, c'est encore un pit. Ça, c'est un navire qui posait les mines, mais il y a aussi des bâtiments de guerre plus importants dans la baie. La visibilité n'est pas toujours top dans la baie. Faut les plonger au bon moment. Mais au large, on voit beaucoup de couleurs, beaucoup de coraux. Il y a pas mal de requins gris. On voit des taureaux aussi, parfois des marteaux. Et puis, euh, près des îles York, on a de, de chars aussi. Ensuite, on va continuer sur la Nouvelle-Bretagne. On quitte la Nouvelle-Bretagne de l'Est pour aller à la Nouvelle-Bretagne de l'Ouest. Ici, on trouve le resort Walindi et deux bateaux de croisière, le Febrina et le nouveau Oceania. Le Febrina, ça fait 25 ans que ça tourne. Ça a été refait, rafistolé plusieurs fois. L'Oceania a été lancé l'an dernier. Donc le Febrina, c'est une 12 places, l'Oceania, un 16 places. J'ai fait 5 croisières sur le Febrina, un peu partout dans le pays. La plupart du temps, ça tourne ici, mais de temps en temps, ça faisait des croisières dans le sud et des traversées sur 13 nuits. C'est maintenant Oceania a pris ce poste-là. Elle fait une partie de ses voyages dans la mer de Bismarck et une partie sur la côte sud de janvier à mars et quelques circuits aussi en mars-avril autour de Milne Bay. D'ailleurs, je retourne sur le Febrina en septembre 2021 et septembre 2022. Il reste des places et je donne des cours de photographie. Qu'est-ce qu'on y voit? On voit tout. On prend plein les yeux, les couleurs magnifiques, des anémones, des poissons anémones. Il y a 9 espèces de poissons anémones dans le pays, mais ce qu'on voit tout le temps, c'est des grands bancs de poissons. Ici, des carangues. Ça fait juste une toute petite partie de plus grand banc de carangues que j'ai vu de ma vie en 3000 plongées. C'est là, c'est sur un récif qui s'appelle Crackafat, qui est impressionnant tout le temps. Du Albimarginatus, on voit des tortues, il y en a plein au récif Fathers. Les barracudas, tous les jours, quand on est sur la Febrina, le premier plongée, c'est sur un site où on a une chier de barracudas. Ça, c'est un terme technique. Au bout de moment, on ne les regarde plus, on a tellement. Mais il y a des super macro aussi. On a 3 espèces d'hippocampes pygmées qu'on peut voir autour du Bay de Kimbe. Il y a le Denise qu'on trouve ici, le Bargibanti et aussi le très rare Coleman. Il y a également un Mitsubishi Zero à 13 mètres de profondeur, super bien préservé dans le baie de Kimbe. On voit du requin gris. C'est une régale de plonger là-bas. Chaque fois que j'y vais, je prends mes guides de crustacés et de nudibranches. Et je me fais une petite liste des courses. Je les montre au guide au début. Je dis, bah, est-ce que vous avez vu ça? Ou est-ce qu'on peut trouver ceci? Blablabla. Je lui donne une dizaine. Et puis, au fur et à mesure, pendant le séjour, de temps en temps, il y a un toc-toc sur l'épaule. Et puis, on me montre quelque chose qui était sur ma liste des courses. Donc,
J'adore plonger là-bas. Je suis jamais déçu. Le Febrina est assez simple, mais il y a de la clim quand même dans chaque cabine. Euh, Capitaine Alan, il a toujours des histoires à raconter. Euh, L'équipage est top, tant sous l'eau qu'en cuisine. Ils sont vraiment très très sympas. Alors, hop, maintenant on va descendre dans le sud, à Toufi, sur la péninsule de Nelson. Euh, alors, dans la péninsule de Nelson, on est dans le mer du Solomon. Les récifs sont dans un état incroyable. Il n'y a pas de blanchissement, des couleurs à se taper le cul par terre. Euh, une visibilité qui est top. Il y a du requin gris. Il y a 3 sites où il y a des stations de nettoyage des mantas. Euh, il y a quelques sites où on trouve des marteaux à feston euh, albino, très très blancs. Ils sont très étranges. J'ai que des mauvais photos d'eux. Ils sont un peu loin. Avec un fisheye, il faut que ce soit vraiment très près, mais ils sont très intéressants à rencontrer. Et puis c'est très très poissonneux aussi. On voit un peu moins de carangues, mais on voit beaucoup de ces, je pense que c'est des vivanos en français, des Fingela snapper. Euh, dans un cadre très sympa, ce sont des fjords ou des réas. Et tous les après-midi dans le fjord, je fais un plongée du bord pour faire des photos macro. Et le fjord est gavé de sujets intéressants dans très peu de profondeur. J'y passe 90 minutes à 2 heures à prendre les photos dans l'après-midi. Euh, il y a toujours des trucs intéressants à voir. Oups. Et maintenant, donc on va descendre un petit peu à Milne Bay. Euh, Milne Bay, donc on est dans le croisement du mer de Corail et le mer de Solomon. Il y a du courant qui passe par là qui sont intéressants. On trouve aussi des sites avec des stations de nettoyage des mantas de récifs. Euh, à nouveau, des beaux coraux, des grands bancs de poissons, de carangues, de barracuda. Il y a un site qui s'appelle Little China, Petite Chine, euh, où j'ai vu le soleil disparaître tellement il y avait de poissons. C'est euh, c'est très très riche. Et les croisières qu'on fait sur l'Océania euh, dans Mine Bay vaut vraiment le coup. Et il y a un resort dans le sud aussi qui s'appelle Tawali, mais suite à quelques désagréments majeurs, euh, on ne travaille plus avec eux. Ce qui est dommage, le personnel sont très sympas, mais il y a un propriétaire et une équipe de gérance qui sont pas du tout sympas. Donc, pour plonger Mine Bay aujourd'hui, il faut y aller en croisière. Il y a aussi un bateau qui s'appelle le Chiartan qui est disponible pour les charters privés. Hop. Ah si, oui. Et puis, il y a quelques espèces spécifiques qu'on voit que là-bas. Euh, il y a le requin épaulette de Milne Bay qui se trouve que là-bas. Euh, il y a des wobbegong à nouveau. Il y a des marteaux à feston. Euh, c'est un très bon spot pour voir les rhinopéas afanaises. J'en ai vu 3 individus, 3 couleurs différentes sur le même site de plongée. Et un dugong, je n'ai pas réussi à choper encore, qui traîne dans le coin aussi. Euh, et des couleurs toujours magnifiques. Et des coraux d'un état top. Alors, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est pas que de la plongée. Tous les mois d'août et septembre, il y a des festivals tribaux et culturels. Donc, j'y vais tous les septembre pour participer et amener des clients euh, comment dire, vivre cette expérience magnifique.
Celui de Goroka en fin septembre ressemble entre 120 et 150 groupes tribaux différents pendant le week-end. Donc, je fais des circuits de 4 nuits et une circuit plus longue de 7 nuits où j'organise des manifestations privées que pour mes clients, pour apprendre et vivre la culture, les cultures différentes locales. Il y a beaucoup de cultures différentes parce qu'il y a entre 800 et 1000 langues différentes dans le pays, selon la définition d'une langue. Mais ce ne sont pas des dialectes différents, c'est vraiment des langues différentes. Donc, avec des langues différentes, il y a aussi des cultures très différentes. Et j'amène des gens également tout au nord du pays naviguer sur le fleuve le Sepik, qui fait 1200 km de long. On y va et on navigue en pirogue motorisée pour rencontrer les hommes crocodiles. On dort vraiment dans les conditions les plus simples, les plus rustiques, dans les auberges sur les bancs du fleuve local. Mais ça nous permet euh, de vivre des expériences et d'apprendre la culture du coin qu'on ne pourrait pas faire autrement. Donc nous voilà sur le fleuve, un petit accueil au village. Dans chaque village, il y a des métiers différents. Cette femme, dans son village, leur spécificité, c'est de fabriquer des ustensiles en terre cuite. Et là, elle est en train de faire une sorte de poêle de barbecue. On fait le feu à l'intérieur et on pose un poêle dessus qui est aussi fait en terre cuite pour cuire des galettes de sago. Puis il y a aussi quelques îles au large, dans la mer de Bismarck, où j'amène des gens pour faire un peu de snorkeling et découvrir les cultures des îles. Dans celui-ci, sur l'île de Mouchou. C'est également très rustique comme hébergement, mais l'accueil est très sympa. On visite des thermes qui sont sur la plage, en fait, dans les rochers, sur une plage. On visite le village. On peut aller voir des oiseaux de paradis, etc. Voilà, donc les circuits terrestres et les festivals terrestres l'année prochaine sont en mois d'août, le Montagun et Goroka en septembre. Et donc je fais une circuit de 7 nuits qui prend les Highlands autour de Montagun pour voir les oiseaux de paradis, puis on descend sur Goroka et la vallée des Assaros pour rencontrer les hommes debout. Et visiter le festival de Goroka. Et puis ensuite, tu enchaînes sur un voyage au Sepik dans le nord. Voilà. J'espère que ça ne vous a plu. Je crois qu'il n'y a plus personne qui était là. Ah, ouais, Caroline, toujours là. Did it work this time, Caroline? So you saw the proper presentation and the video without seeing me. Excellent. No, I didn't mean video. I meant the slideshow. Okay, well, I'm going to do the Africa one again at 6 o'clock on the main stage, hopefully without any technical issues this time. I think it was probably a user issue rather than me, that is, than a technical issue. There you go. Well, thanks for listening. I think you sent me an email, a little message through the website booth. So if you've got any questions, let me know and I will get back to you. I can either give you a call or we can
use a meeting room on here somehow, or we can do WhatsApp, or we can do it by email. Does anyone have any questions? There you go, bestofpng.com. Everything about Papua New Guinea. Oh, I've got the wrong t-shirt on. I should have put the Best of PNG shirt on. Yeah, I've got two websites. So I've got Indigo Safaris for everything about the rest of the world, and Best of PNG is just about Papua New Guinea. I can't keep the Indigo Safaris section about Papua New Guinea up to date. I've got too many pages to deal with, so I just keep the bestofpng.com website up to date for Papua New Guinea. All the Papua New Guinea information is on there. You can also follow us on Facebook, facebook.com/bestofpng and facebook.com/Indigo Safaris. We post, get lots of different special offers in. Yes, oui, on a aussi Instagram pour Indigo Safaris, pas pour Best of PNG. Il y a trop de, comment dire, trop de social media à faire. Je crois que j'ai aussi une compte Twitter pour Indigo Safaris. Best of PNG, c'est juste Facebook et le site web. Mais je suis beaucoup plus actif sur Facebook que le reste. Voilà, donc bon week-end, bonne continuation. Ok, n'hésitez pas si vous avez des questions. Les sites sont qu'en anglais, mais si vous avez besoin de traduire, il y a Google Translate qui est pas trop mauvais aujourd'hui. Et si ça marche pas, n'hésitez pas à me poser des questions en français, je vous répondrai en français. Il n'y a pas de souci.